Salut tout le monde, c'est Max. Aujourd'hui, petite vidéo test d'autonomie avec la Renault Twingo électrique. Je vous l'avais promis, des petites vidéos comme ça, un peu à l'improviste, à l'arrache. Aujourd'hui, on va faire un trajet donc 100% autoroute. Il y a 47 km à parcourir. C'est juste pour aller à Calais, rejoindre Dunkerque-Calais. Donc 47 km, il y a 33 minutes de route. Et c'est que l'autoroute. Donc le but est de voir la consommation et l'autonomie de cette Twingo. Et surtout voir si on peut faire des longs trajets en voiture électrique citadine. Donc c'est parti. Deux petits points à signaler. Le test se fait en mode éco, ce qui bride un tout petit peu les performances et optimise donc l'autonomie. Et deuxième point, l'aller se fera sur l'autoroute et le retour moitié autoroute, moitié route départementale pour comparer la consommation. Donc on vient tout juste d'arriver sur l'autoroute. J'ai pas mal de choses à vous dire. Déjà, dans quelles conditions on roule. Déjà, la météo, il y a un petit peu de vent. Il fait pas vraiment moche, enfin il fait gris, il fait dégueulasse. Mais il n'y a pas de pluie, il ne fait pas froid. Il fait 21 degrés donc sur le compteur. Donc on a tout remis à zéro. Je vais vous donner l'autonomie de la voiture. On est à 95%. On est parti de la maison. On avait 97% il me semble. On a parcouru donc que quelques kilomètres. Il nous reste 44 km. La consommation au 100 km est annoncée à 15 kWh. Ce qui est relativement élevé, mais on peut le faire largement. Je pense que ça va se stabiliser. Mais on peut le faire parce qu'avec une autonomie comme ça, on peut faire 150 km environ. Or, aujourd'hui, on doit faire environ 100 km. Donc, c'est largement faisable. La voiture a une batterie de 22 kWh de capacité. Et en consommation instantanée, on est à 11 kW. Je ferai des points au fur et à mesure de la vidéo. Tous les 10 km environ, là on va arriver à 40 km bientôt, donc je ferai un point à 30 km pour voir où on en est. Donc on est donc à 32 km, donc on a parcouru 10 km depuis le précédent point. Là je suis à 88%, on a donc perdu 7% en 10 km. Donc petit point à préciser, les 10 km là je les ai fait à 90 km/h. Là je suis au limiteur de vitesse. Je vais donc me mettre à 100 km/h à partir de maintenant. Donc en termes de consommation sur 100 km, ça s'est stabilisé par rapport à tout à l'heure. Là je suis à 12,9 kWh au 100 km, donc ce qui nous permet de rouler vraiment très tranquillement et sans stress. Je pense pour faire même l'aller-retour, on verra ce qu'on fera. Là, ça augmente un tout petit peu, comme j'ai augmenté de 10 km/h, on est à 13 kWh de consommation. En termes d'autonomie annoncée par la voiture, il nous annonce 166 km. Et donc maintenant 87%. Donc je vous reprends quand on sera à 20-22 km de l'arrivée pour revoir combien de pourcentage on aura perdu en augmentant la vitesse donc de 10 km/h. Donc là, on est à 22 km. On a donc parcouru 10 km et j'ai perdu seulement 6%, même un tout petit peu moins, 5%, contre 8% pour la première partie. Je pense que ça doit être dû à l'accélération pour s'insérer sur l'autoroute. Du coup, on a perdu pas mal d'autonomie, parce qu'on sait quand on bourrine en termes d'accélération, l'autonomie elle descend assez vite. Là, je suis à vitesse stabilisée, donc 100 km/h. Il fait toujours beau, pas de pluie. Et donc 80% là maintenant, 153 km d'autonomie annoncée par la voiture. Et attention, je roule normalement. Je ne fais pas vraiment d'éco-conduite. Dès qu'il y a une descente, je ne mets pas en mode B1, etc. Je reste toujours mon pied sur l'accélérateur pour être stabilisé à 100 km/h tout le long du trajet. Donc voilà, la voiture électrique, ça ne veut pas dire on se prive et on roule hyper stressé, etc. Non, là je roule totalement normalement. C'est un trajet qu'on va faire sans se recharger. On pourrait très bien se recharger là-bas à Calais, mais les infrastructures ne sont pas présentes, c'est un peu galère, etc. Donc on peut largement le faire l'aller-retour d'une traite sans se recharger. Donc même avec une Renault Twingo qui a une petite batterie et une petite autonomie, on ne se prive pas. Donc voilà, on profite. Prochain point donc dans 10 km. Point, on a donc encore une fois perdu 5%, 5-6%, exactement comme la période d'avant.
Donc ce que ça veut bien dire que l'insertion sur l'autoroute a fait perdre beaucoup d'autonomie, pas beaucoup, a fait consommer un poil plus. Donc là, rien de spécial à dire à part que on arrive tranquillement dans 11 km. L'autonomie annoncée 142 km sur l'écran de bord, 13,5 kWh de consommation aussi sur l'écran, 19 degrés, température extérieure, donc écoutez, ça se passe tranquille. Je pense, on va faire une petite prédiction, je pense qu'on va arriver à Calais avec 70, 68% je pense. À voir ce qu'on aura, mais là on arrive dans 10 minutes. Donc voilà, ça se passe tranquillement. On se retrouve donc lorsqu'on est arrivé là-bas. Donc on vient d'arriver à Calais, on est donc à 71%, vous le voyez donc à l'écran, 143 km d'autonomie annoncée, 12,6 kWh au 100 km. Donc on a consommé que 4%, c'est dû à la baisse de la limitation de vitesse en approchant à Calais. Et après, pour aller jusqu'au point d'arrivée ici, c'était que des petites routes et un peu de ville, 50 km/h. Donc ce qui est quand même très très positif, je trouve, de consommer 29% pour faire donc 47 km il y avait, je sais plus, pour aller de Dunkerque à ici. Donc, je disais, on a consommé que une vingtaine de pourcents, une grosse vingtaine de pourcents pour faire une grosse quarantaine de kilomètres jusqu'à Calais. Je trouve ça vraiment très bien. Les conditions sont très très bonnes, hein. Il n'y a pas vraiment beaucoup de vent, voire pas du tout. Il fait très très bon, donc la température c'est idéal pour une voiture électrique et la vitesse était régulière. On n'a pas fait d'éco-conduite du tout. On va faire le trajet dans le sens inverse au retour. Il y aura moitié autoroute, moitié route départementale. Donc ça va être intéressant de voir aussi ce qu'on consomme. Mais en tout cas, on a déjà fait le trajet Dunkerque-Calais sur des routes départementales, en tout cas la moitié. Et on a consommé la même chose identiquement au pourcent près. Donc voilà. Donc je vous reprends lorsqu'on fait le trajet dans le sens inverse. Ok, donc là, nous sommes donc repartis. Je vous redonne un peu là où on en est. On est à 70% de batterie, 137 km annoncés, 12,7 kWh au 100 km par l'écran de la voiture. Donc là, on fait un trajet qui sera moitié autoroute, moitié route départementale. Il se met à pleuvoir, donc je pense que ça ne va pas vraiment impacter l'autonomie de la voiture en réalité, parce qu'il fait assez sec quand même. Donc voilà, on va prendre la route tranquillement et je vous ferai un point pareil dans une dizaine de kilomètres, 10-15 km pour voir justement si le trajet du retour consomme plus que le trajet de l'aller et si la pluie fait consommer plus la voiture. A tout à l'heure. Donc, nouveau point, là, rien de spécial à dire. J'ai consommé à peu près la même chose. Il faut compter 5-6% environ. Ça comprend l'accélération sur l'autoroute qui consomme un petit peu plus d'énergie, du coup qui pompe un peu plus la batterie. Sinon, rien de spécial à dire. J'ai pas l'impression qu'on consomme plus. On est à 12,5 kWh au 100 km, donc c'est très très stable. Rien de spécial à dire. Et là, on fera un point. Là, je suis à 100 km/h. J'ai envie de me mettre même à 110. Je me mets à 110. Et je vous reprends dans 10 km pour voir justement si la consommation à 110 km/h impacte vraiment plus la batterie, l'autonomie. C'est parti. Vous pouvez admirer la débilité de ce conducteur en 260 sur l'autoroute à 100 km/h qui me fait des petits coups de frein juste devant mon nez. C'est vraiment pas très sécurisant. Et il me fait même un petit doigt à la fin en sortant de l'autoroute. On souhaite donc une bonne continuation à ce monsieur et on lui souhaite que du bonheur. Donc nouveau point, là du coup c'est intéressant, j'ai augmenté ma vitesse de 10 km/h et ça se ressent sur l'autonomie, enfin sur la consommation je veux dire, puisque j'ai perdu 8% contre les 5% habituellement. Donc c'est pas exceptionnel, mais comme quoi en voiture électrique il faut quand même limiter sa vitesse si vous voulez parcourir
de longue distance. Là, ça va encore, je suis hyper large. Mais c'est pour vous dire juste ça. Et la consommation est de 12,6 kWh au 100 km. Donc c'est globalement la même chose. À voir en fonction du vent, si on l'a dans le dos ou de face. Mais voilà. Oui, petit point aussi dans cette vidéo, je suis en mode éco. Donc à voir si ça influe réellement l'autonomie. Mais voilà, je suis juste en mode éco, donc ça bride un tout petit peu la puissance du moteur. Mais en tout cas, on est à... Voilà, je suis un tout petit peu moins de... Je suis entre 100 et 110 km/h. Nous sommes sortis de l'autoroute, donc à peu près à la moitié du trajet. Donc là, on va faire que des routes départementales, je vais arriver, et un peu de ville, donc à 50. Souvent là, la route c'est 70-80 km/h environ. Je suis à 52% de batterie, 104 km annoncés et 12,4 kWh au 100 km. Et donc on se retrouve à la toute fin et je vous dirai donc avec ce trajet combien de kilomètres j'ai consommé, combien de batterie, etc. Et on débriefera de tout ça donc en fin de vidéo. Donc voilà les amis, on est arrivé au point d'arrivée. On va donc débriefer un peu tout les consommations de la voiture. On est parti donc à 97% du point de départ et là on arrive donc avec 35% et honnêtement je suis assez surpris. On a fait un total de 109 km sur ce trajet. La consommation que j'ai là actuellement est de 10,9 kWh au 100 km et j'avais une vitesse moyenne de 52,5 km/h. Sur l'autoroute, j'ai mixé entre du 100-110 km/h et parfois à 90 km/h. Honnêtement, c'est assez satisfaisant. Le temps était assez compliqué, c'est-à-dire que là, on avait de la pluie sur le retour, mais de la faible pluie, pas de la grosse pluie. On avait une bonne température puisqu'on était à 20-21 degrés environ. Donc en fait, c'est des conditions qui étaient très très favorables, pas du tout de vent. Ça serait intéressant de voir un test d'autonomie jusqu'à 0%. Donc dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Et même un test d'autonomie l'hiver. Par exemple, faire le même trajet l'hiver et comparer les résultats actuels. Mais en tout cas, c'est une expérience assez sympa. Donc vous savez qu'à peu près un Dunkerque, Calais-Dunkerque, en faisant un petit détour par des routes de campagne, un bon petit détour même, et ben vous pouvez largement le faire assez tranquillement, on va dire. Vous avez de la marge, 35%, vous avez clairement de la marge et maintenant 76%. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo, vraiment tranquille, faite un peu à l'arrache, faite maison, vous a plu. Si vous avez d'autres idées à ce niveau-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je vous dis à la prochaine dans de nouvelles vidéos. C'était Max BLD. Ciao.